Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Lorient au stade du Moursoir pour suivre cette rencontre de la troisième journée de Ligue 1 entre le Football Club de Lorient, le club breton et les Lillois. Les joueurs sont dans le couloir en train de se checker. Il n'y a pour l'instant que les joueurs du club lorientais et il va sans doute y avoir l'arrivée des joueurs lillois, des Lillois que l'on suit tout au long de la saison à domicile, mais aussi à l'extérieur. Du coup, on va attendre que les Lillois arrivent sur la pelouse pour vous commenter cette rencontre en audio description. Et je vous donnerai les compositions d'équipe. Je m'appelle Tao et je vais donc vous commenter l'intégralité de la rencontre. On fera une petite pause à la mi-temps. On vous a commenté toute la Coupe du Monde de CC Foot qui s'est achevée cette semaine. Et là, on termine la semaine avec ce match entre Lorient et Lille. Et vous l'entendez, des joueurs qui s'applaudissent. Et ça y est, ils sont dans le couloir, les Lillois. Et là entrent sur la pelouse les joueurs du LOSC et de Lorient, le Moustoir, pour l'avant-dernier match de cette troisième journée de Ligue 1. Lorient reçoit Lille, le LOSC, qui a gagné en Coupe d'Europe cette semaine. Mais qui n'a pas été vraiment convaincant et qui va essayer de se rattraper et gagner un peu de sérénité face au club breton. Et les 22 acteurs sont sur la pelouse devant nous, avec les Lillois sur la gauche en blanc, les Lorientais sur notre droite en orange. Ils se tapent les mains avec les Lorientais qui évolueront en 5-3-2. Les compositions d'équipe à commencer par le club qui reçoit Lorient. Dans les buts, ça sera le Suisse Yvon Mvogo. La défense à 3, de gauche à droite, Montassar Talbi, le Marocain, Laporte et Formose Mendy. Les pistons à gauche, Vincent Le Goff. À droite, Gédéon Kalulu. Un milieu à deux récupérateurs, Julien Ponceau. Et le capitaine de cette équipe lorientaise, Laurent Abergel. En position numéro 10, c'est Cyril Doucouré, le jeune joueur de 21 ans qui a marqué contre Nice. Il est titulaire avec devant lui, à gauche, Romain Fèvre. Et à droite, Pablo Pagis, mais ils vont sans doute interchanger les joueurs. L'arbitre de la rencontre, c'est Willy Delageau. Il est habillé tout en noir et il va faire le toast entre les deux capitaines, Laurent Albergel et Benjamin André. Benjamin André qui est capitaine de cette équipe du LOSC. Cette équipe du LOSC qui jouera en 4-2-3-1 comme d'habitude. Dans les buts, Lucas Chevalier, le numéro 30. La défense de gauche à droite, Ismaili, Lenny Yoro, Bafodé Diakité, Thiago Santos. Milieu récupérateur, Benjamin André aux côtés de l'Argentin. La première titularisation d'Ignacio Miramon. Et en position numéro 10, ça ne sera pas Rémi Cabella, mais Youssouf Yazice, le trio d'attaque de gauche à droite. Haraldsson, David en pointe et Zegrova qui a marqué le dernier match face à Nantes. À droite, le dernier match face à Rijeka. Et donc cette équipe lilloise qui évoluera en blanc avec son maillot extérieur, avec des petites notes de rouge et de bleu sur le maillot qui représente les chants des supporters lors de l'hymne du LOSC. Les Lorientais joueront en orange avec un sorte de haut blanc au niveau de leur torse, au niveau du maillot. Le coup d'envoi va bientôt être donné par Willy Delageau. C'est un commentaire en audio description. Donc on a un but à notre gauche, un but à notre droite. À gauche, les zones A et B. À droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Voilà, on vous dira régulièrement dans quelle zone le ballon s'est situé. Le coup d'envoi a été donné avec un dégagement lillois. Zone A vers zone C qui passe en touche. Et c'est Ismaili qui a le ballon. Ça a été touché. Désormais, on est dans la zone B. La passe devant lui à Ocon Haraldsson. Le dégagement d'un orienté touche
Touche qui sera dans la zone B. Et vous entendez derrière moi l'ambiance du stade. C'est pas une ambiance virtuelle, hein, c'est la vraie ambiance. Avec maintenant sur la gauche la zone B avec le dégagement d'un joueur lillois, c'est Ismaili, ça a été contré. David a essayé de faire une tête en retrait. Ballon conservé par Kalulu. On va mettre derrière avec la passe de Laporte devant lui. C'est contrôlé par Le Goff sur la gauche. Maintenant, la passe de Pablo Pagis qui va revenir en retrait pour Vincent Le Goff. On est sur la gauche dans la zone A. Ballon dans le dos, la superbe talonnade de Cyril Doucouré, le centre au second poteau, c'était de la zone A vers la zone B. C'est dégagé en catastrophe par Ismaili, le Brésilien. C'était un centre de Le Goff qui a centré sur son couloir gauche. Et on est reparti à l'opposé avec un centre cette fois-ci sur la droite. Plein axe est dégagé par un Lillois. La tête maintenant dans la surface de réparation. On va mettre un ballon devant avec David qui a été touché. Faute et coup franc à venir pour les Lillois. Ça sera dans la zone B. Et le ballon qui est dans les pieds de Lenny Yoro. Il va attendre du soutien, le joueur lillois. Et il va mettre devant, loin devant, avec la tête de David. Il a été pressé par l'orienté. C'est finalement Benjamin André qui a le ballon au milieu du terrain entre la zone A et la zone B. Il va remettre derrière à son gardien, Lucas Chevalier. La longue passe devant, on a essayé d'alerter à Haraldsson, mais l'intervention finalement de Formose Mendy qui peut mettre devant lui avec le relais signé à Abergel. On repasse derrière alors que dans les tribunes, on peut voir Jocelyn Gourvenec, l'ancien coach du LOSC, le breton. Et on est toujours derrière du côté des Lorientais, on est sur la droite de la défense lorientaise. On va revenir derrière avec le Suisse Yvon Mvogo. Le gardien habillé tout en vert qui va mettre sur sa gauche pour Talbi. Talbi, la petite passe devant. On est désormais dans la zone A et on perd un ballon du côté de Lorient. Attention, il y a une passe compliquée de Benjamin André qui a failli être intercepté par un joueur lorientais. Et on va finalement remettre derrière, reconstruire un peu le jeu du côté de Lorient. Et la passe cette fois-ci de Chevalier juste devant lui. 3 minutes 39 de jouer dans cette partie. 0-0 entre Lille et Lorient. Et le ballon dans les pieds de Lenny Yoro qui va mettre sur sa droite. Maintenant, on retourne avec Lucas Chevalier. On est sur la droite dans la zone D avec Youssouf Yazice, le numéro 10 de cette équipe lilloise qui va revenir sur ses pas. Il va mettre sur sa gauche à Ignacio Miramon. Yazice, la passe dans le dos pour Lenny Yoro. On lève la tête, on met sur la gauche avec Bafodé Diakité, André. La passe par-dessus de Miramon. On a essayé d'alerter Ismaili. Et Ismaili peut récupérer la balle devant la surface de réparation. Passer à Radson devant la zone C. Et c'est intercepté par Lorient. Les Merlus vont pouvoir partir en contre avec Fèvre sur la droite. La passe devant lui pour le centre à venir de Gédéon Kaloulou. Ça a été contré par Benjamin André. Il est mécontent. Il a concédé un corner dans la zone B. Corner à venir. On va faire de Lorient. Et le centre de la droite vers l'axe maintenant. Zone B, la reprise. C'était à l'entrée de la surface de réparation. C'était signé Le Goff. On était dans la zone A, légèrement désaxé sur la gauche. La frappe du gauche, il arrivait de très loin. Et elle s'envole, cette frappe. Premier tir du côté de Lorient sous les yeux de Benjamin et Mendy, qui a rejoint Lorient cet été. Et là, ballon intercepté en faveur de Lorient. Okola Haraldsson a subi la faute. Et donc coup franc à venir en faveur des Lillois.
Le ballon pour Benjamin André. Il va remettre derrière tranquillement. Et on va réajuster un petit peu du côté du LOSC avec ce ballon qui tourne entre Lenny Yoro, Miramon qui revient souvent derrière. La passe pour André. On va remettre derrière devant Aydon Zegrova. Et André qui est pressé par un Lorientais, il va être obligé de revenir derrière. Et on est maintenant sur la gauche avec Ismaili. L'échange avec Yazice. On est au milieu du terrain. André va mettre derrière lui à Miramon. La percée de Miramon, mais c'est Zegrova plutôt qui est dans l'axe qui va trouver Ocon Haraldsson. Le 1-2 entre Haraldsson et Zegrova qui est désormais dans l'axe. Et il va revenir derrière avec Miramon dans la zone C. Zegrova, Diakité sur sa droite avec Lenny Yoro. Il a essayé de trouver un échange avec le numéro 22, Thiago Santos, qui s'est coupé les cheveux. Il avait une crinière bien plus proéminente. Mais là, il a tout rasé, le numéro 22, portugais, qui a fait une belle prépa et un bon début de saison. La passe sur Zegrova dans l'axe. Dégagement à venir. Non, la passe tranquille de Talbi qui a intercepté. On a ensuite envoyé de la zone C vers la zone A. Ça a été touché par une tête lilloise. Ballon maintenant dans les pieds de Le Goff. On est dans la zone D. On va revenir derrière avec Talbi. Dégagement du gauche de Talbi pour essayer de trouver un joueur l'orienté près de la ligne médiane. C'était Cyrine Doucouré. Et c'est intercepté par le LOSC, qui peut revenir devant. « 7 minutes 13 ici et 0-0 entre Lorient et Lille. Il y a un joueur qui a été mis au sol, c'est Thiago Santos. Et c'est bon, on va pouvoir repartir du côté du LOSC avec le regard avisé de Warren Barguil, le coureur cycliste d'Arkea Samsic qui est dans les tribunes. Et c'est bon, on va pouvoir repartir dans ce match avec Yvon Mvogo. Qui a le ballon dans les pieds. Il va mettre sur sa droite. Il va retrouver cette balle. La passe à nouveau sur la droite. On joue tranquille dans la zone C. Sur la droite de la défense des Merlus. Le ballon envoyé par Formose Mendy loin devant. Dans l'axe. La tête de Lenny Yoro. Puis la tête de Benjamin André pour remettre jusqu'à son gardien Lucas Chevalier. Le numéro 30 du LOSC qui contrôle de la poitrine tranquille. Il est habillé tout en jaune fluo. Il va passer devant lui, attention la grosse pression. Et l'erreur terrible de Lucas Chevalier qui s'est fait surprendre, qui a passé un ballon entre la zone B et la zone A. L'interception de Laurent Abergel qui a marqué ensuite tranquillement du pied gauche. Erreur de Lucas Chevalier. Et l'ouverture du score du LOSC, c'est terrible pour Chevalier qui a tant sauvé son équipe ces derniers matchs. Il a voulu transmettre à Miramon qui n'a pas attaqué sa balle. Il s'est fait intercepter. Et ça fait 1-0 pour les Merlus. Il n'a pas senti venir Abergel qui a intercepté devant la surface, plein axe. Et en fait, Chevalier a voulu passer à Miramon. Miramon s'est arrêté, il a tendu le ballon, il n'a pas attaqué cette balle. Et Abergel, le capitaine, qui a fait jouer toute son expérience, qui a intercepté, il est rentré dans la surface de réparation. Il a battu Lucas Chevalier sur la droite. Encore une grosse erreur pour les Lillois depuis ce début de saison, qui concèdent pas mal de buts assez évitables. Et là attention parce que ça peut repartir. Coup d'envoi qui a été intercepté par les Lorientais. La frappe de 0. C'est incroyable. Lille a subi 2 occasions coup sur coup et 2 buts. L'ouverture du score d'Abergel et puis après le coup d'envoi. L'interception encore des Lorientais. On envoie un ballon devant la zone A. On décale un joueur et la frappe du droit de Julien Ponceau qui ne laisse aucune chance à Lucas Chevalier. Ça va dans la lucarne et ça fait déjà 2-0 pour Lorient. Incroyable.
Le coup d'envoi, la passe pour Benjamin André qui envoie une balle sur sa gauche le long de la ligne médiane à Ismaili. Ismaili passe derrière et il a manqué sa transmission pour Miramon. C'est intercepté par Cyrine Doucouré qui se retourne et va passer du droit à Ponceau. Et dans la surface de réparation, la frappe du gauche au premier poteau sur la gauche du but qui va dans la lucarne. Frappe surpuissante, ça va pas vraiment dans la lucarne, ça transperce les mains de Lucas Chevalier. 2-0 pour Lorient. Et il va falloir cravacher pour les Lillois pour pouvoir revenir. Ils sont cueillis à froid, les Lillois. Un but à la 9e et un but à la 10e minute. Incroyable. 2-0 pour Lorient. Et Paulo Fonseca, le coach de Lille, qui a quand même continué à applaudir ses joueurs après les 2 buts encaissés. On ne le voyait pas furieux, il était plutôt positif. Et Miramon qui peut contrôler cette balle. Lui qui a été impliqué sur les 2 balles manquées. On cherchait Miramon. Et malheureusement, l'Argentin qui n'a pas pris ces 2 ballons. Qui s'est fait. Donc la balle qui a été interceptée, ça vient des 2 buts. Et donc là, on a un gros plan sur Rémi Cabella. Sur le banc. Mvogo qui a le ballon. Le gardien l'orienté. On voit Régis Lebris. Et son polo gris. Qui est tranquille. La passe d'Mvogo de l'axe sur sa droite dans la zone C. On va passer devant maintenant sur la gauche. Zone B. Il y a eu un choc au milieu du terrain. Miramon qui se touche le genou gauche. Le nouveau joueur argentin du LOSC sur un contact avec Romain Fèvre. Et faute à venir. Willy Delageau a signalé cette faute. Jérémy Morel, l'ancien Merlu aussi qui est dans les tribunes. C'est un défenseur de Lorient, de Rennes, de Lyon, de Marseille. Benjamin André au niveau du rond central qui va passer sur la gauche. Haraldson, la passe derrière. On est sur la gauche de la défense lilloise. Dans l'axe maintenant, Diakité va transmettre à Yoro. La passe au milieu pour Benjamin André. On va chercher la droite avec Thiago Santos. 12 minutes de jeu déjà. 2-0 pour Lorient à domicile contre Lille. Zegrova sur la droite dans la zone D. Il va provoquer de joueur l'orienté. C'est touché par Le Goff. Dégagement de Talbi. Ça rebondit sur Zegrova. Ça serait une touche en faveur de Lorient. On est dans le camp l'orienté. Zone D. Et Zegrova qui a essayé d'intercepter la touche. Il s'est encore manqué. Ça sera une nouvelle touche en faveur de Lorient. Zone D. Dégagement de Talbi. C'est encore manqué. C'est plein axe. Le contrôle de Miramon. La frappe du droit. Le premier tir de l'Argentin sous ses nouvelles couleurs. Il a frappé du droit à l'entrée de la surface. Enfin à une dizaine de mètres de la surface de réparation. Et ça passe bien à droite. Débute l'orienté. Bientôt le quart d'heure. Mvogo va passer sur sa droite à Formose Mendy pour jouer ce 6 mètres assez court. Et il va longer finalement du gauche plein axe pour essayer de trouver le contrôle de Cyrine Doucouré. L'intervention de Yoro, elle est manquée sur Pablo Pagis. C'est carton jaune. Décidément, rien ne va pour le LOSC dans ce début de match. La passe récupérée par Pablo Pagis. Et il est sorti Yoro comme il l'a fait contre Rijeka. Il avait très bien fait. Et là par contre il attrape les jambes de l'attaquant l'orienté. Mais ne touche pas le ballon. Et on a aussi Olivier Létang et Sylvain Armand dans les tribunes du LOSC, le président du club. Le coup franc joué dans l'axe vers la droite avec le contrôle d'Okalulu dans la surface de réparation. Il va trouver à l'entrée de la surface la frappe de Julien Ponceau. La reprise qui passe au-dessus. Et encore une fois, une belle action pour les Lorientais qui sont en train de jouer un bien mauvais tour aux Lillois. Très agressif dans ce début de match. Le quart d'heure de jeu, 2-0 pour Lorient si vous nous rejoignez. De but coup sur coup signé Abergel à la 9e minute.
Et Ponceau à la 10e, le dégagement, catastrophe de Lignoro dans la zone A. Ça file vers la zone D, ça rebondit. Le Goff a cette balle et il envoie une praline à son gardien qui n'a pas pu toucher cette balle. Ça sera un corner concédé par Lorient. Corner qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts bretons. De la zone D vers la zone C. Zegrova va attendre le soutien de Connor Alson. 8 ballons dans la surface adverse pour Lorient, 0 pour Lille. Et le corner à venir de la droite. Il est en train de placer tout le monde dans la surface du côté de Willy Delageau. Et ces tribunes orange et noire qui vibrent. Le corner tiré au premier poteau de Zegrova. C'est pas très bien tiré. C'est repoussé par Vincent Le Goff. La tête en retrait d'un joueur l'orienté. C'est Talbi. Le ballon a ensuite été touché par Romain Fèvre. Touche pour le LOSC. On est dans la zone D. Et les Lillois qui jouent tout en blanc. Avec des chaussettes bleues foncées. Thiago Santos se recule. Il a fait une feinte de jouer une longue touche le Portugais. Et il va trouver Benjamin André devant la surface de réparation. Le contrôle du numéro 21 qui va retrouver le Portugais sur la droite. La provocation de Thiago Santos. La feinte. Il va revenir derrière avec Zegrova. Zegrova double crochet. Il est tombé. Coup franc en faveur du LOSC. Le Kosovar qui a été touché par un joueur l'orienté. Il y avait bien faute. Il pouvait ensuite jouer ce ballon. Mais il a préféré tomber. Il est resté sur ses appuis. Et la faute après une petite semelle de Pablo Pagis. Coup franc sur la droite. On est à 5 mètres de la surface de réparation, mais on est complètement sur la droite dans la zone D. Le pied gauche de Zegrova ou le pied droit de Connor Alson, l'Islandais. Voilà les deux options qui se présentent pour les nordistes. Et le coup de sifflet de Willy Delageau. C'est Haraldson qui va utiliser son pied droit. C'était bien tiré, c'est repoussé par Montassar Talbi, le Marocain. Et la touche à l'opposé dans la zone C. En faveur du LOSC, joué par Ismaili, le Brésilien. Il attend une solution, il va revenir derrière dans la zone C. On est sur la gauche de l'attaque lilloise et Bafodil Diakité va passer à son autre défenseur central, Lenny Yoro. Ça y est, on joue au milieu de terrain, on veut faire sortir cette équipe lorientaise. Et c'est cette fois-ci Ismaili sur la gauche qui va passer dans l'axe à Jonathan David, le Canadien qui manque sa passe. C'est récupéré par Lorient, le dégagement de Mvogo, la tête de Cyrine Doucouré qui fait du bien en point d'appui. Le très grand joueur de Lorient est très jeune aussi, 21 ans. Santos sur la droite, Zona va repiquer vers l'axe, transmettre à gauche à Bafodé Diakité. Ballon maintenant pour Miramon avec André. Haraldson, on est toujours dans la zone. C'est Haraldson qui fait un demi-tour pour éliminer un Merlu. Il va passer du pied droit sur la droite à Zegrova. On est zone D, on se rapproche de la surface de réparation. Zegrova repoussé par deux joueurs l'orienté. Il va revenir derrière avec Lenny Yoro. Bafodé Diakité. Et Ismaili, on a bien été repoussé du côté des joueurs lillois. 2-0 pour le FC Lorient face au LOSC à la 20e minute de jeu. Et Yoro va passer à Benjamin André. Ah, le mauvais appui de Lenny Yoro. Niveau de sa jambe gauche, il boitille un petit peu le numéro 15 lillois. Et André qui va envoyer une passe dans l'axe interceptée. C'est trop facile par Julien Ponceau. Ensuite la transition lorientaise pour le Goff dans la zone D. Il a voulu retrouver l'axe. C'est intercepté par des Lillois. Et Bafodé Diakité peut repartir à l'attaque. Yazice qu'on n'a pas trop trouvé dans ce début de match. Benjamin André pour Miramon sur la gauche. Et on va revenir dans l'axe. On est dans le rond central, mais dans le camp de Lorient. Lille qui essaye d'avoir enfin une bonne possession avec Zegrova dans l'axe. La feinte de passe de Zegrova pour trouver Ismaili. Il va finalement passer à Miramon. Zegrova sur la gauche. Miramon
qui fait un petit demi-tour avec ses chaussures bleues. Il va revenir vers l'avant avec Ismaili. Le bon pressing à deux des Lorientais. C'est récupéré par Miramon finalement dans la zone C. Sur la gauche, il va passer à Yazice. Yazice, la transmission dans l'axe manqué. Il a toujours la possession du ballon. Le Turc, le centre pour trouver David. C'est bien repoussé par Talbi. Ponceau va essayer de partir en contre et les caler sur la gauche. Zone D avec Le Goff. Le Goff qui pousse cette balle. Thiago Santos et André sont gênés. Il a du champ. Le Goff dans la zone A. La feinte de centre du gauche et le tacle de Benjamin André pour stopper le corner. Il s'énerve sur le latéral portugais Benjamin André. Corner en faveur de Lorient. Et il se plaint de Thiago Santos. Il lui a dit: pourquoi tu t'es arrêté de suivre le latéral l'orienté? Résultat, ça va donner un corner. Joué de la gauche vers la droite. Il sera tiré par l'ancien Nîmois, Pablo Pagis, le fils de Michael Pagis, ancienne légende de la Ligue 1. L'attaquant de Sochaux, de Marseille, de Rennes. Et les corners à venir de Pablo Pagis. Zone A vers zone B, de la gauche vers la droite quand on est en face du but de Chevalier. Le centre du droit, c'est au second poteau. La tête d'Ismaili et re-corner. Mais à l'opposé, cette fois-ci, c'était en direction de la porte. Le grand défenseur central des Merlus. Et finalement, ça sera un corner. Zone B vers zone A. Il me semble que c'est Fèvre pour tirer ce coup de pied arrêté du gauche. On trouve le rectangle de Lucas Chevalier. Mais il y a eu un coup de sifflet. Faute de Laporte qui a touché de l'arrière du dos le gardien lillois. 22 minutes de jeu. 2-0 toujours pour Lorient et toujours les relances dangereuses devant la surface de réparation avec Diakité qui est tombé, pas de faute. On est sur la droite, récupération haute des Lorientais et la passe en retrait de Kalulu pour Mendy. Mendy, Laporte va retrouver Formose Mendy et le Sénégalais va remettre derrière au gardien suisse Yvon Vogo. Devant la surface de réparation lorientaise. Vogo qui n'est pas attaqué. Il va envoyer un ballon sur la gauche pour Kalulu. Kalulu Mendy. Et on retrouve le gardien Yvon Vogo habillé tout en vert. La passe à gauche. On est zone D maintenant. Avec une passe pour trouver Cyril Doucouré. Il n'y avait pas de hors-jeu. Il était tout seul. Les Lillois s'étaient arrêtés. Et finalement, heureusement que Lucas Chevalier est bien sorti pour passer cette balle. Devant lui, Ismaili, André dans l'axe. On est maintenant sur la droite, zone D. Zegrova, mais on est très loin de la surface de réparation. L'extérieur du pied d'André pour essayer de trouver Youssouf Yazice. C'est récupéré. Et Doucouré au milieu du terrain. Dans le rond central, ça passait contré. Elle touche finalement Romain Fèvre. La transmission derrière avec Kalulu qui fait une feinte. Interception de Joe David. Le Canadien subit la faute du Congolais Gédéon Kalulu. Et il est rapidement joué ce coup franc. On est zone C sur la gauche de l'attaque lilloise, mais plutôt proche du rond central. La passe de Miramon derrière pour les Nioro. Zone D, la passe dans l'axe pour trouver O'Connor Alson. L'Islandais essaie de trouver une solution. Il va passer derrière et il va être contré par l'arbitre Willy Delageau. Ça sera donc une balle à terre en faveur des Lillois. Et c'est joué vite avec Benjamin André. Pas attaqué par Cyril Doucouré, il va passer sur la droite avec Thiago Santos. Le relais, la superbe talonnade de Youssouf Yazice qui va être retrouvé par Jonathan David. Il s'est retourné, mais bon retour dès l'orienté. Le contrôle de Zegrova, la petite passe de Le Goff pour trouver Montassar Talbi. C'est très propre, attention, la mauvaise relance de Talbi et la semelle
de Benjamin André. Il y a Yazici qui est tombé au sol, pas de faute et on peut partir en contre avec Fèvre dans l'axe au niveau du rond central. Il a été accroché, pas de faute et on peut partir en contre du côté du LOSC dans la zone C. C'est trop long cette transmission d'Haraldson pour David. Récupération, Formose Mendy. Et maintenant, ballon dans les pieds des Merlus avec Mvogo. Le dégagement devant, le contrôle des Lorientais avec Doucouré. Il a été touché, le numéro 29, milieu de terrain très physique de Lorient. Faute. Lui qui a un short noir, les Merlus qui ont un maillot orange avec un dessus du maillot plutôt blanc. Un peu comme si c'était un bavoir. Un short noir et chaussettes blanches. La passe sur la droite de Lorient qui a pu jouer ce coup franc. Et la faute au niveau de la zone B. Faute d'un Lillois. Carton jaune contre Bafodé Diakité. Le buteur face à Nice dans les derniers instants en première journée qui est averti. Et toute la défense centrale du LOSC est avertie. Yoro et Diakité. Carton jaune pour les deux centraux. Déjà que Lille a des soucis défensifs au niveau des blessés. Thiago Diallo n'est pas encore revenu de sa blessure au ligament croisé. Diakité a été touché à l'épaule lors du dernier match contre Rijeka. Alexandro est suspendu. Umtiti ne peut pas jouer 90 minutes et est sur le banc. Si on se retrouve avec un nouvel expulsé du côté du LOSC, ce sera un secteur qui serait vraiment à la peine en ce début de saison. En plus, Lille est mené 2-0. 28 minutes de jeu. Le coup franc à venir de Romain Fèvre dans la zone B. Le ballon est arrêté dans cette zone B. On est à 30-40 mètres du but de Lucas Chevalier. On est désaxé sur la droite. Le pied gauche pour essayer de trouver le second poteau. Lucas Chevalier a laissé sortir ce ballon. Ça n'a touché personne. Sortie de but. À venir. Et la passe de Lucas Chevalier sur sa droite. À Yoro. Yoro va retrouver Lucas Chevalier. La passe sur la gauche de Chevalier. Avec Diakité. Ismaili sur la droite. Gros pressing. À chaque fois des Lorientais sur le côté. Que ce soit à droite ou à gauche. Et ça gêne considérablement la relance lilloise. Miramon derrière dans la zone B. Bafodé Diakité va passer devant lui avec Ocon Haraldson qui a subi une faute. Coup franc obtenu par l'Islandais. La passe derrière avec Lucas Chevalier dans la surface. On va retrouver dans l'axe devant la surface de réparation Youssouf Yazici qui est bien redescendu. Le meneur de jeu lillois. Il va passer sur sa droite à Thiago Santos. Le contrôle du Portugais. Le petit pont sur Le Goff, ça a été légèrement touché. Il a tenté un petit pont sur Pagis. C'est récupéré. Zegrova, le Kosovar qui va se jouer de Le Goff. La belle technique de Zegrova pour remettre derrière. Ensuite, Amir Ramon, André, Diakité sur la gauche avec Ismaili. Haraldson, le bon mouvement des Lillois avec David. Yazici. Maintenant, devant la surface et la mauvaise transmission de Yazici. Il a voulu trouver sur la droite. Si c'était passé, c'était magnifique. Mais ça a été récupéré par Le Goff et on peut partir en contre du côté des Merlus avec Fèvre. Fèvre, le petit pont sur Benjamin André. Et il a touché le Lorientais. Et il s'énerve, Benjamin André. Il a commis la faute. C'était assez léger et il s'est vraiment énervé ensuite. Mais Willy Delageau est resté imperturbable. La demi-heure de jeu. Lille est mené 2-0. L'ouverture du score à la 9e minute d'Abergel sur une erreur de Lucas Chevalier qui a perdu le ballon devant sa surface. Et là, il le perd encore sur la droite avec peut-être le but. Non, il se rattrape bien. Lucas Chevalier qui plonge sur Fèvre, qui n'a pas pu trouver le chemin des filets. L'arrêt au sol. Et il a toujours le ballon. Par contre, Fèvre sur la droite. Le centre intercepté par Ismaili qui va passer devant. André
pour David. David, la passe sur sa gauche pour Benjamin André. On a voulu trouver Yazice. Et la passe est manquée. Ça va en touche. Ça a été touché par un Lorientais. C'était une passe en retrait tout à l'heure. Thiago Santos qui était dangereuse. La passe du droit en une touche de Lucas Chevalier qui se manque complètement. Ça a été intercepté par Fèvre qui a tiré du droit. Et finalement, il a bien plongé. Lucas Chevalier, la transmission, le golf dans la zone A pour essayer de trouver un partenaire dans la surface. C'était Pablo Pagis qui traînait. Mais Chevalier peut plonger et récupérer. Et le deuxième but de Lorient, il est intervenu à la 10e minute. Le but de Julien Ponceau, une frappe très puissante qui a battu sur la gauche Lucas Chevalier. Zegrova, zone D, la passe devant lui pour Thiago Santos qui contrôle, qui centre. Ça va à l'entrée de la surface de réparation pour Haraldsson. La frappe de Zegrova contrée par la porte. Et en ballon maintenant pour Miramon, l'Argentin. L'Argentin avec ses chaussures turquoises. Il va passer sur sa droite pour le Portugais Thiago Santos. Ce ballon n'est pas sorti. Il a magnifiquement dribblé. Le Goff, le centre au second poteau. C'est mal repoussé par Gédéon Kalulu. Ballon désormais à l'entrée de la surface pour André qui pousse trop loin son ballon. Mais on a toujours cette balle du côté de Zegrova. Zegrova qui dribble, qui frappe du gauche. C'est contré par Formose Mendy. La pression des Lillois sur le but de Lorient. Et la touche. Maintenant, avec Yazice pour Haraldsson, Diakité, Yoro, on est revenu derrière dans l'axe de la défense, mais on est toujours dans le camp Lorientais. Lorientais qui joue en compte et la passe en profondeur de Benjamin André sur la gauche. Yazice qui se retourne dans la surface de réparation. Il va revenir derrière avec Ismaili. Ismaili, le centre du droit pour Miramon. Il est très loin, il est bien pressé par Pablo Pagis. Et il va se retourner Haraldsson, le petit relais avec Zegrova sur la droite. Il va trouver Thiago Santos, le Portugais, le centre du droit. Mais le centre est manqué. Ça va au second poteau. Il dit que ça a été touché. Ça sera une touche. Mais en faveur de qui? De Lorient de Lille. Et corner. Corner, dit Willy Delageau. Ça a été touché par Julien Ponceau. Et ça sera un coup de pied de coin sur la droite. Zone D vers zone C. Avec Zegrova. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va finalement remettre le ballon à l'extérieur. Ça serait une touche pour Lorient. Il y a eu un petit moment de flottement, une incompréhension entre l'arbitre principal et l'arbitre assistant, il me semble. Et on va avoir une touche finalement du LOSC à l'opposé dans la zone C. Ismaili, le ballon dans les mains. Il va passer à Haraldsson. Le bon 1-2 entre Haraldsson et Ismaili. Il a été touché. Le Brésilien, coup franc. Et Haraldsson qui s'énerve, qui dit pourquoi il n'y a pas eu d'avantage laissé. Ou pourquoi vous ne donnez pas le carton dans ce sens-là. Willy Delageau va mettre un peu de bombe dans la zone B pour pouvoir mettre un point de repère pour que les Lillois puissent tirer le coup franc. Yazice dans la surface de réparation. Haraldsson va pouvoir disputer ce coup de pied arrêté. On est complètement sur la droite. Dans la zone C, près de la ligne de touche. Haraldsson du pied droit ou Zegrova du gauche. Zegrova va lever la main droite. Et c'est Zegrova qui va tirer du gauche. Ce ballon est à ras de terre. Ça rebondit au premier poteau. C'est mal tiré. Et c'est repoussé par Lorient. Récupération lilloise. Dans le camp, les Lillois sont mieux depuis quelques minutes. La passe de Chevalier sur la droite. Dans la zone A. Avec Miramon. La rentrée dans la zone D de l'Argentin pour Benjamin André. Avec la pression de Cyrine Doucouré. Devoir revenir avec Miramon. L'ouverture de Lignoro pour la poitrine d'Ocon Haraldsson. Il a voulu remettre un partenaire. C'est dégagé encore par les Lorientais qui ne gardent plus du tout le ballon. David qui s'est déporté sur la gauche avec André. On est entre la zone C et la zone D dans l'axe. Lignoro qui est monté, qui va envoyer un petit ballon par-dessus. La tête de Formose Mendy. Impeccable pour son gardien Yvon Mvogo.
Le ballon récupéré des deux mains par le gardien suisse. Gants blancs, chaussures blanches et maillot vert. La relance de la main sur sa droite. Ça a été touché par O'Connor-Alson. Dégagement d'un Lorientais loin devant. Contrôlé par Fèvre. Le drapeau est levé. Il y a une main de Romain Fèvre quand il s'est emmené le ballon sur la droite dans la zone B. C'était loin de la surface de réparation. Ensuite, heureusement pour le LOSC qui a eu cette main parce qu'il y a eu une intervention de Lenny Oro à ses limites. Lui qui est déjà averti. Les Lillois peuvent partir à leur relance avec Miramon. Il va passer sur la droite. Le ballon touché par Benjamin André. Non, c'était Thiago Santos devant la surface de réparation. Le dégagement d'un Lorientais, ça rebondit. Et le contrôle de Lenny Oro dans le camp lillois. On est au niveau du rond central avec Bafodé, Diakité et Haraldsson maintenant sur la gauche. La passe d'Ocon Haraldsson pour Yadiche. 1-2 avec David. La frappe lointaine d'un joueur lillois. Il me semble que c'est Ignacio Miramon. Il était au niveau de la zone D. À une trentaine de mètres du but de Mvogo. Il a attaqué ce ballon du pied droit. C'est parti sur la gauche du but. C'était cadré. Ça manquait un peu de puissance. Et Mvogo s'est bien couché sur sa droite pour récupérer cette balle. La relance avec un ballon pour Cyrine Doucouré. La superbe intervention d'Ismaili qui a fait un très haut coup du sombrero. Et Benjamin André peut repartir avec Yazice alerté. Le double 1-2 entre les deux joueurs. Yazice maintenant sur la gauche avec Jonathan David. Zone C. La passe derrière pour Ismaili. Miramon. Qui du bout du pied va trouver Thiago Santos. On est dans l'axe entre la zone C et la zone D. On va trouver Haraldsson, le superbe contrôle orienté, mais la bonne défense de Talbi. Le centre de Zegrova. La tête de David, elle est là, la plus grosse occasion du LOSC. La tête de David, mais qui a pris ce ballon finalement de l'épaule gauche. Ça passe à côté du but de Mvogo sur ce centre de Zegrova de la zone D vers l'axe. C'était entre le point de pénalty et le rectangle d'Ivo Mvogo. La tête manquée de David qui passe juste à côté. Corner quand même avec Zegrova qui va tirer au premier poteau. Ça passe devant tout le monde. Et David qui va finalement récupérer cette balle sur la droite. La transmission derrière et le centre de Ismaili au niveau de l'axe. Le contrôle manqué d'Haraldsson. C'est repoussé. Ballon toujours lillois. La grosse pression des Dogs dans cette fin de première période qui ne lâche plus le ballon. Et il y aura un changement. La rentrée à venir de Rémi Cabella. À la 38e minute, on va trouver Yazice qui a manqué sa transmission dans l'axe, mais qui a toujours la balle près de la surface de réparation. Il va revenir derrière avec le capitaine Benjamin André. La frappe au sol. Ça rebondit dans la surface de réparation. C'était cadré, mais Yvon Mvogo s'est couché. Il était vigilant. Il a arrêté ce ballon sur sa gauche. C'est dans la niche du gardien suisse. Il y aura même un double changement à venir. Ouais, on va tout changer du côté de Paolo Fonseca. Sans doute pas convaincu par l'appréciation de Miramon et Diazice qui va peut-être changer son milieu de terrain à moins qu'il change totalement son dispositif tactique. Et les changements vont venir. 39e minute de jeu. Lille est mené 2-0 et Lille va effectuer les deux premiers changements. La sortie d'Ignacio Miramon juste avant la mi-temps. On imagine qu'il va y avoir beaucoup de déception de l'Argentin qui est sorti. Il est sorti sur le bord du terrain. Et Cabella est toujours là par entrée. André Gomes retrouve sa place dans l'entrejeu. Le numéro 8, l'espoir anglais. Et non, c'est Ocon Haraldsson qui va céder sa place à Rémi Cabella. Ocon Haraldsson aussi pas en réussite depuis ce début de saison, qui a fait une excellente préparation, qui a des gestes parfois géniaux, mais là par contre c'était difficile contre l'Orient. La faute à venir sur Thiago Santos dans la zone A. Deux changements très précoces pour le LOSC. Et du coup, Yazice va sans doute retrouver une place sur le côté.
Et au poste de numéro 10, meneur de jeu, ça sera Cabella. Remarque qu'il est toujours en position de numéro 10, Yazice. Et il est resté sur la gauche. Rémi Cabella, c'est du poste pour poste. Donc Diakité va renverser sur la droite pour Zegrova, zone D. Zegrova dans l'axe va essayer de trouver Yazice. Le super contrôle de Yazice qui s'est retourné, qui a failli alerter Rémi Cabella. Mais finalement, c'est repoussé par les Lorientais. Il n'arrive vraiment plus à avoir le ballon dans cette fin de première mi-temps. Benjamin André sur sa droite pour Zegrova. Zegrova, le superbe dribble pour éliminer Pagis. Il va passer dans l'axe. Il a voulu trouver le Portugais. C'est récupéré par Talbi qui est très solide et qui a envoyé une tête. Le Goff est mis au sol par Thiago Santos. Et la faute du Portugais. Faute dans la zone D. Il a accroché le Goff. Et ça sera donc un coup franc en faveur des Merlus. On va s'approcher du temps additionnel. Lorient mène toujours 2-0. Le ballon de Mvogo va être placé devant lui. On est dans la zone D, sur la gauche de la défense lorientaise. Et le portier suisse va dégager du droit zone D vers Zona. La tête de Lenny Oro, tête à nouveau de Zegrova avec Benjamin André, intercepté par le Goff. Et finalement, il y a une faute. On n'entend pas du tout les coups de sifflet de Willy Delageau. Mais là, tout le monde s'est arrêté et on va pouvoir repartir avec Ismaili pour Angel Gomez. L'Anglais international espoir qui a gagné l'Euro avec l'Angleterre cet été va transmettre à Zegrova sur la droite, zone D. Il est retrouvé, il est intercepté. Angel Gomez par Cyrine Doucouré. Et l'Orientais va pouvoir passer dans l'axe à Gédéon Kalulu. Ponceau maintenant. Et la mauvaise passe de Ponceau. Ils ont vraiment du mal à conserver cette balle, les Lorientais, dans cette fin de première période. Mais ils font le dos rond pour l'instant et n'ont pas subi de réduction de l'écart du LOSC, qui ne se sont montrés dangereux, vraiment dangereux, qu'à une seule reprise. Tête manquée de Jonathan David. La passe de Diakité pour André, l'extérieur du pied devant lui pour trouver Cabella. Le relais, on va rechercher André à nouveau. On est sur la droite dans la zone D avec Zegrova qui est encore très loin de la surface. Pagis qui le presse bien. Et du coup, Zegrova a trouvé André qui a manqué une transmission. C'est récupéré par Yvon Mvogo. Gros plan sur Samuel Umtiti, qui va peut-être vivre ses premières minutes sous le maillot des Dogs. Peut-être en seconde période. Ses premières minutes officielles. Il a disputé un peu plus de 70 minutes en préparation. Le dégagement de Mvogo entre la zone C et la zone D vers la zone A. La tête de Cyrine Doucouré. Duel gagné par Thiago Santos. Et la touche à venir. Willy Delageau va venir auprès de Laurent Abergel, le capitaine de Lorient. Reprendre un petit peu. Le rappeler à l'ordre. C'est moi qui arbitre aujourd'hui. Il s'est excusé, Abergel. Et on va pouvoir repartir pour le LOSC. Avec un ballon dans les pieds de Lenny Oro, zone A. La passe devant lui pour Angel Gomez. On est dans le camp lillois et on va remonter avec Bafodé Diakité pour David. Le 1-2 recherché avec Cabella. On n'a pas réussi à se trouver. Et Kalulu peut bien ressortir. Le contre de Lorient avec Julien Ponceau dans l'axe. La passe du gauche à l'opposé dans la zone A pour Vincent Le Goff. Zegrova est là pour défendre le latéral lorientais. Le 1-2 et le dégagement du droit de Zegrova devant Le Goff dans la zone A. Touche à venir pour Lorient. On est sur la gauche de l'attaque lorientaise. Le Goff va revenir derrière avec Montassar Talbi, le Marocain, pour le Sénégalais Formose Mendy. La feinte de passe sur la droite. On va revenir derrière finalement avec Yvon Mvogo. La transmission sur la gauche avec Laporte. Laporte devant lui pour Montassar Talbi qui est monté un petit peu d'un cran sur cette action. L'échange entre Mvogo et Mendy. Et là, cette fois-ci, les Lillois qui sont très hauts sur le terrain. Le bon pressing, le dégagement de Formose Mendy, contré par le dos de Rémi Cabella. Ça sera une sortie de but en faveur de Lorient.
45 minutes de jeu. On va rentrer dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes minimum. On est sur notre droite entre les zones C et D avec Vogo qui va dégager vers la gauche de là où on est, entre les zones A et B. Passe de Ponceau derrière pour le Goff. Le Goff qui va passer dans l'axe. On est toujours dans le camp l'orienté. On a passé la ligne médiane, mais Abergel est contré par Cabella. Abergel pressé par David, et Angel Gomez va être obligé de repasser derrière avec ses défenseurs et la portée. Et Kalulu qui va être obligé de passer devant. Une passe compliquée, touché par Doucouré, mais mis directement en touche. Et les Lillois vont peut-être avoir la dernière action de cette partie. Le ballon très haut de André vers Yazice. La passe aveugle de Talbi pour trouver Romain Fèvre. Il a décroché Romain Fèvre. Et il va revenir derrière avec Julien Ponceau. Fèvre. La passe derrière avec Talbi. Talbi devant lui pour Ponceau. Et c'est André Gomez qui va finalement revenir avec Lenny Yoro. Le 1-2 entre Yazice et Gomez. Angel Gomez pour Benjamin André. On est sur la droite. 1 minute 24 de disputé dans ce temps additionnel. Il reste une trentaine de secondes pour que les Lillois puissent développer une attaque. André, Angel Gomez derrière lui. Bafodé Diakité devant dans la zone C. Jonathan David, la petite feinte pour obtenir un bon coup franc. Et il y aura une dernière opportunité. La faute d'Abergel sur le Canadien. Un coup franc à venir dans la zone C, qui sera sur la gauche de l'attaque lilloise, à une trentaine de mètres du but défendu par Yvon Vogo. 3 joueurs autour de la balle. Le Turc, Youssouf Yazice, et son chignon. Ses cheveux teints en blond. Il y a du sang sur ce maillot d'ailleurs, sur sa poitrine droite. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Et 2 joueurs maintenant avec Cabella au ballon qui lève le bras gauche. Yazice a aussi cette balle. On a dépassé le temps additionnel. Ça sera vraiment la dernière opportunité pour les Lillois avec le pied gauche de Yazice. C'était bien tiré. La tête lorientaise. Et le contre à venir de Cyril Doucouré. Non, il est intercepté. Et c'est fini. C'est fini. Mi-temps. Fin de cette première période, il y a eu un énervement. Ensuite, je regardais ça. Willy Delageau et Benjamin André qui s'énervent parce qu'il y a eu une faute de Cyril Doucouré sur un joueur lillois. Willy Delageau a sifflé, mais l'a sifflé pour la fin de la première période. On voulait gratter ce dernier coup franc. Ça ne sera pas le cas. Et donc, du coup, match nul. Victoire, pardon, pour l'instant, provisoire de Lorient. 2-0. Le match nul, les débats étaient plutôt équilibrés en fin de première période, hein, mais sinon c'était les Lorientais qui ont appuyé fort avec un but très rapide de Laurent Bergel à la 9e minute, qui a intercepté une mauvaise passe de Lucas Chevalier en direction de Miramon. Il a ouvert le score et 1 minute après, Cyril Doucouré qui a alerté dans la surface de réparation. Il passe dans l'axe à Julien Ponceau et d'une frappe très puissante du gauche, il vient trouver le côté gauche du but. Lillois 2-0 pour Lorient. Lille a ensuite dominé la fin de la première période, mais sans trouver le chemin défilé. 2-0 pour Lorient. On se laisse quelques minutes et on revient pour la deuxième période de ce match entre Lille et Lorient.
On va bientôt repartir dans ce match. Les Lorientais sont au coup d'envoi. Et c'est reparti avec un ballon. Cette fois-ci, les Lorientais défendront sur notre gauche, vont attaquer sur la droite. Ils défendront dans les zones A et B et vont attaquer vers les zones C et D. Et un ballon directement récupéré par les Lillois. On est maintenant dans l'axe, sur la zone B. Zone A maintenant, on est dans le camp des Merlus avec un ballon contrôlé par Ismaili. La passe manquée. Et ballon touché par un Lorientais. Est-ce que ça sera une touche en faveur de Lille? Il me semble que oui. Et le ballon dans les mains de Yazice, qui va attendre un partenaire Lorientais et qui va lui la remettre. Ballon cette fois-ci sur la gauche dans la zone A. On va attendre l'arrivée d'un joueur lillois pour disputer cette touche. Ça temporise un petit peu. Il y a eu un joueur qui était au sol. Est-ce que ça va être un coup de sifflet? Un coup franc rapidement joué. Non, touche encore pour Lille. On est sur la gauche. Et c'est Yazice qui a laissé ce ballon. Alors il a balancé un peu ses bras. Alors qu'est-ce qui se passe? Il était au duel avec Abergel. Et finalement le ballon qui peut repartir. C'est bon, on est sur la gauche. Gros plan sur le banc du LOSC. Lille est mené 2-0. A bien réagi en fin de première période, mais ne s'est pas créé d'occasion. Et Lorient, lui, a complètement oublié la possession de la balle en fin de deuxième période. La Doucouré est à la lutte. Le tacle de Pablo Pagis, le numéro 26 de Lorient, qui allait tacler là dans la zone D. C'est un ballon récupéré par Ismaili. Ça sera une touche dans la zone D. On est sur la gauche de la défense lilloise. Ismaili, André, les Lillois, je le rappelle, qui jouent en blanc, à l'exception des chaussettes qui sont bleu foncé. Les Lorientais qui jouent en orange, avec un haut blanc sur leur maillot. Short noir, chaussettes blanches. La percée sur la droite de Thiago Santos. Il a été accroché, ce sera un bon coup franc à venir en faveur des Lillois. Le carton jaune pour le joueur lorientais qui a accroché Thiago Santos. C'est l'une des rares satisfactions qui a été régulière depuis le début de saison. Thiago Santos, le nouveau latéral droit lillois. Le portugais, c'est Pablo Pagis qui a commis la faute, qui a accroché le numéro 22 qui remplace Timothy Weah à ce poste de piston droit, de côté droit plutôt, de latéral droit, qui est parti à la Juve. Et le coup franc à venir. On est à 3-4 mètres de la surface de réparation. À un peu plus de 10 mètres du but d'Yvon Vogo. Allez, à 20 mètres on va dire. Et un seul homme près de cette balle, c'est Youssouf Yazice. On est dans la zone B, légèrement désaxé sur la droite. Coup franc dangereux à venir pour les Lillois. Un mur à 3 du côté de Lorient avec un homme qui va s'allonger pour empêcher un tireur à terre. C'est Romain Fèvre qui est allongé sur le terrain derrière le mur. Le pied gauche de Youssouf Yazice pour botter. Ce coup de pied arrêté, c'est direct et ça passe juste au-dessus du but d'Yvon Vogo. Et il dit à l'arbitre que ça a été légèrement touché. Qu'il a été légèrement touché ce ballon, je ne pense pas. Ça passe moins d'un mètre au-dessus de la barre transversale. Mais Vogo était sur la trajectoire. Un ballon enroulé du gauche qui est retombé, pas assez. C'était vers la droite du but. Et ça passe au-dessus. Le 6 mètres qui va être joué par Laporte directement avec son gardien. Le dégagement de Mvogo du droit. On a cherché la zone C. La tête de Pablo Pagis. Devant lui, ça a été repoussé par un Lillois. Le Goff va pouvoir jouer la touche sur la gauche de l'attaque lorientaise. On est au niveau de la zone C. On va revenir dans la zone B. Ballon qui a été de nouveau touché par un Lillois. Le Goff va disputer cette balle, ce ballon blanc avec des notes de vert et de rouge. Et l'avantage a été laissé. Il y a eu deux gros tacles des Lillois. Et on va revenir sur l'un de ces deux tacles. Le carton jaune de Willy Delageau sur Benjamin André. Benjamin André qui dit à Le Goff qu'il ne l'a pas touché. Carton jaune.
On est dans cette zone C. Ouais, c'est peut-être... ouais, c'est carton jaune pour Benjamin André. Et là, c'est Willy Delageau qui va voir le coach portugais Paulo Fonseca, qui le rappelle à l'ordre. Le coach du LOSC qui est habillé avec un t-shirt blanc. Et il y a des joueurs qui sont partis à l'échauffement avec un ballon sur la gauche pour les Lorientais. Une superbe passe de la semaine en arrière pour le centre de Le Goff qui a été mis au sol. Et il y a eu une faute sur le côté de la surface de réparation. C'est dégagé finalement par un Lillois. Zegrova a laissé ce ballon passer au-dessus de sa tête. Une longue balle maintenant à la lutte. Yoro et Pagis, dégagement de Yoro. Le ballon qui part dans les airs, c'est superbement contrôlé par Le Goff, mais récupéré par le Turc Youssouf Yazidze. Il a cette balle près de la ligne de touche, il va remettre derrière à Thiago Santos. Dégagement finalement d'Yoro. Et en pivot, Joe David qui peut remettre un super ballon derrière. André a cette balle dans la zone C, il va passer dans la zone D, on est sur la gauche de la défense lilloise. David qui va provoquer, qui va passer sur sa gauche. Il a été contenu par Romain Fèvre. Angel Gomez. Maintenant, zone A. On est zone B avec Benjamin André. Le décalage sur la droite pour Lenioro qui est un petit peu monté. Yazidze, Kabela, Yazidze sur la droite. On est dans la zone B. On se rapproche de la surface de réparation. Zegrova désormais qui fait une passe à terre pour Yazidze. La passe en retrait. Il a voulu trouver Angel Gomez. Il a manqué sa transmission. Et on peut repartir en contre avec l'interception de André pour stopper tout ça. Zone B, ballon toujours lillois avec Zegrova, la possession est lilloise, la passe de Zegrova au second poteau, la superbe tête Formose Mendy et Kabela qui commet une faute en voulant dégager cette balle. Il a mis un pied un petit peu haut et il y a eu un contact pied haut contre pied haut, mais Kabela est plus à la faute. Il a amorcé une reprise de volée pour tirer dans cette balle, mais il a tiré finalement dans le pied droit de Laurent Abergel qui obtient un bon coup franc. Et Kabela va s'excuser auprès d'Abergel. Très belle image entre les deux hommes. 53 minutes, 2-0 pour Lorient contre Lille. On est en deuxième période. Le dégagement de Mvogo du pied droit. On va chercher la zone D, la tête de Lenny Yoro. Le ballon qui est en l'air. La tête de Kabela. Ça rebondit contre le sol et tête de Laporte. On est avec Abergel. Maintenant, la droite, Romain Fèvre. Le relais entre Abergel et Gédéon Kaloulou. Il est obligé de revenir derrière. Formose Mendy, la passe pour Abergel. Ponceau maintenant. Abergel va retrouver l'axe et le superbe jeu l'orienté avec Cyril Doucouré qui va rentrer dans la surface de réparation sur la droite. Il doit faire un double crochet pour éliminer Euro. Il y a le bon plongeon de Lucas Chevalier qui a toussé cette balle. Et Yazidze peut repartir à l'avant. Et il y a eu un contact entre André et un Lorientais, mais on laisse jouer du côté de Delageau. Angel Gomez sur sa droite, il est arrêté par Ponceau. Avantage laissé par Willy Delageau, le contre lillois qui peut se poursuivre. Mais les Lorientais sont bien revenus. Il y a du surnombre à l'opposé avec Kabela qui va trouver d'une petite passe. André Gomez, la bonne transmission. Le but de Jonathan David. Superbe action collective des Lillois sur ce contre. On n'a pas paniqué malgré le retour des Lorientais. La petite passe pour Kabela dans l'axe qui va retrouver Angel Gomez devant la surface de réparation. Et la vista de l'anglais qui d'une passe du gauche va trouver en profondeur Jonathan David. Une passe en profondeur qui était assez courte devant la surface de réparation. Lancé dans la surface, le Canadien Jonathan David n'a plus qu'à battre du gauche sur le côté gauche du but. Le gardien Yvon Mvogo. Superbe finition du Canadien. Et ça fait donc 2-1 en faveur de Lorient. Lille qui réduit l'écart. Et on a joué ce coup d'envoi du côté des Lorientais. C'est plutôt mérité hein, depuis la fin de première période. Cette réduction de l'écart lilloise. Ils ont le contrôle du ballon. Ils ne se procurent pas d'occasion franche. Mais là, c'est parfaitement conclu par Jonathan David. 56 minutes de jeu. 2-1 pour Lorient. Et les Lorientais qui veulent réagir
avec Julien Ponceau. Il y a eu une position de hors-jeu signalée de la part de Cyrine Doucouré. Dommage, Cyrine Doucouré qui était bien rentré dans cette surface de réparation. Il a fait un dribble derrière sa jambe d'appui. Ensuite, il y a eu la bonne intervention de Yoro qui est resté debout, qui a touché cette balle. Le contre favorable, mais la sortie de Lucas Chevalier. Et puis ça a donné le contre ensuite lillois. Magnifique. Il y aura un carton jaune. Carton jaune contre Cyrine Doucouré, qui est pas content et dit que c'est plutôt lui qui a subi cette faute. Et le jeune Merlu, buteur contre Nice, a d'abord repoussé le ballon. Et oui, après il est en retard, il est bien en retard sur Bafodé Diakité. Énorme semelle de Cyrine Doucouré au niveau de la zone C. Il a eu un carton jaune. Et il y aura du changement à venir du côté de Lorient. Mais tout d'abord, la passe d'Angel Gomez sur la gauche pour essayer d'alerter Ismaili. C'est trop long. Ça passe en sortie de but dans la zone A. Du changement à venir pour Lorient qui n'est vraiment pas au mieux depuis la seconde partie de la première période. Ils ont démarré fort avec 2 buts. Mais là, c'est Lille qui a pris le jeu à son compte. Rentrée à venir de deux jeunes joueurs du côté de Lorient. Théo Lebris va rentrer. Et là, il y a eu une tête lorientaise au niveau de la zone A. Ballon perdu, c'est allé vers la zone D. Et touche pour les Lillois. Faveur d'Ismaili. On est sur la gauche de la défense lilloise. Ballon contrôlé par Ismaili qui a utilisé Kabela en soutien. Et finalement, Bafodé Diakité va perdre cette balle. Il a voulu aller arrêter Kabela dans la zone D. Ça sort. Touche en faveur du Congolais. Gédéon Kalulu. On va peut-être procéder au triple changement. Triple changement du côté de Lorient. La rentrée du très jeune 17 ans, Elie Junior Croupi. Avec la sortie du deuxième buteur, Julien Ponceau. La sortie de Cyrine Doucouré, qui a quand même fait de beaux mouvements en première période. C'est lui le passeur décisif sur Julien Ponceau. Sortie de Cyrine Doucouré qui venait de récolter un carton jaune. La rentrée de Théo Lebris. Et la rentrée aussi de Jean-Victor Makengo. Au niveau de l'entrejeu, la sortie de Pablo Pagis. Pagis qui est applaudi, félicité par les supporters du FC Lorient. Elie Junior Croupi, 17 ans, qui est sur cette pelouse en faveur du FC Lorient. Un match l'année dernière avec les Merlus. Et là, aujourd'hui, il rentre déjà en jeu. La passe sur la gauche et la première mise en évidence de Théo Lebris dans la zone C. Il a manqué son centre, mais récupération haute de Lorient. On va se battre du côté de la zone C entre Lorientais Lillois. Et c'est finalement Théo Lebris qui va revenir derrière. Avec la passe de Makengo devant lui. Est-ce qu'on va essayer de partir en contre-attaque du côté des Lillois? Non, alors qu'on voit à l'image Samuel Umtiti qui est en train de s'échauffer. Big Sam. Touche pour Lille. On est dans la zone C sur la droite de la défense lilloise. Thiago Santos a le ballon entre les mains. Et il va mettre devant lui. Il y a un gros pressing des joueurs l'orienté. On va essayer de changer le ballon dégagement de Thiago Santos. Après une remise de Benjamin André. L'extérieur du pied d'Ismaili dans le camp. L'orienté. C'est récupéré par Lorient. Et ballon maintenant sur la droite de la défense lilloise. Toujours une touche pour Thiago Santos. Le Lillois cherche une solution. Il va mettre devant le Portugais. Zone B avec David qui a contrôlé ce ballon de la poitrine. Il a été poussé par un Lorientais. Se plaint-il auprès de l'arbitre assistant.
pas de coup sifflé. Et les Lillois qui récupèrent quand même la possession. On a toujours du mal à garder le ballon. Du côté des Bretons, Benjamin André sur la droite avec Zegrova. Zegrova va provoquer sur son côté. Ça a été touché par Elie Junior Croupi. Touche en faveur du LOSC. On est dans le camp de Lorient. On va rentrer dans la surface de réparation. C'est touché joué pour David. Et David qui perd la possession de la balle. La bonne récupération de Lille. Non, on arrive à bien sortir cette balle avec Théo Lebris qui va tout changer à l'opposé vers la zone D. Le superbe ballon avec le lob magnifique de Romain Fèvre qui a totalement scotché sur ses appuis. Lucas Chevalier, le contre dévastateur de Lorient. Théo Lebris était d'abord sur la gauche dans la zone C. Il a fait un dribble pour revenir sur ses pas. Il a envoyé une calette. Un superbe centre de la gauche vers la droite, zone C, vers zone D. C'est allé en direction de Romain Fèvre qui était quasiment seul face à Lucas Chevalier. Il est un peu sorti de son but, Lucas Chevalier. Et de l'extérieur du pied gauche, il fait un piqué pour lober Lucas Chevalier. Le magnifique lob et magnifique but de Romain Fèvre. Là aussi un joueur de l'Olympique Lyonnais de Brest qui convertit magnifiquement. Il était à la course, à la lutte avec Angel Gomez et le superbe coup de patte du gauche pour lober Lucas Chevalier. 3-1 pour Lorient face au LOSC. Et le retard de 2 buts est de nouveau là pour les Lillois qui sont menés à l'extérieur. Et ils étaient sur un fil sur les derniers matchs, le LOSC. Et ce fil a cédé. 3-1, même s'il reste encore du temps et une demi-heure. 63 minutes de jeu. 3-1 pour Lorient face au LOSC. Ballon dans la zone B pour le Goff. On va revenir derrière finalement avec Talbi dans l'axe pour son gardien. Zone A vers zone B vers zone A. Mvogo pour Formose Mendy, Kalulu. On a tenté une petite combinaison. Et Fèvre va pousser cette balle au niveau de la zone A. On va jouer une touche rapide du côté du LOSC. Yoro pour Cabella. On est dans la zone A sur la gauche. Yazice, Cabella. L'échange entre le Turc et le Français. On est toujours dans l'axe avec Yazice qui a toujours le ballon. Qui va donner un petit bout du pied. Cette balle à Angel Gomez qui ralentit un peu le jeu. Il s'en excuse. Dans la zone B, il va revenir derrière avec Yoro, Diakité. On est sur la gauche. Maintenant, Cabella. La passe devant avec Yazice. Et le tacle de Mendy. Le Lillois a chuté. Pas de faute. Et on peut partir en contre avec Makengo dans l'axe qui perd cette balle. Yoro va pouvoir lancer André Gomez, l'anglais, qui va passer sur sa gauche pour Youssouf Yazice. Zone A. Yazice va centrer en direction de Jonathan David. C'était un bon centre. Ça a été repoussé par la tête de la porte. Corner pour les Lillois. Yazice ne va pas le jouer rapidement. Il va attendre l'arrivée de Cabella et ses chaussures roses. Corner tiré de la zone A vers la zone B, de la gauche vers la droite. Bras levé pour Cabella. Le centre du droit. C'était au niveau de Mvogo qui repousse du droit. Du gant droit, Ismaili maintenant pour retrouver Cabella, la tête en arrière de André et la tête ensuite d'un partenaire de Lille, mais c'était David. Mais finalement Mvogo peut capter cette balle sur sa gauche. Le plongeon d'Yvon Mvogo qui va ensuite dégager son camp. On est dans la zone A, dégagement manqué. Touche à venir pour Ismaili. Et les Lillois ont de nouveau la possession. Lorient joue en contre. Lorient qui a adopté cette position de contre vraiment depuis l'ouverture du score. Ballon maintenant pour Benjamin André. Zone A sur la gauche avec Ismaili. On est maintenant dans l'axe avec Cabella qui va trouver Benjamin André. Cabella, Jonathan David n'était pas attaqué. Il a manqué sa frappe. Il dit qu'il a été touché parce qu'il est tombé. Pas de faute.
Et tout à l'heure, j'ai dit que c'était le Brice qui a envoyé cette passe décisive magnifique à Fèvre. Non, c'était Abergel qui fait un match exceptionnel. La passe de Benjamin André. Le centre de Cabella, c'est manqué. Et on va pouvoir repartir en contre du côté de Lorient. Ballon contrôlé par Gédéon Kaloulou dans la zone A. Kaloulou qui va attendre le retour de Cabella pour revenir sur ses pas et passer à la porte. La porte et ses chaussures turquoises va retrouver Kalulu, pressing des Lillois avec Yazice qui va sortir sur Mvogo. La passe magnifique de Mvogo, le contrôle de Fèvre qui peut se retourner. Le troisième buteur l'orienté, numéro 14. Il va transmettre à Théo Lebris. Le 1-2 magnifique entre les deux hommes. Ça joue bien du côté de Lorient. La passe de Matengo, elle est délicieuse. L'arrêt de Chevalier. Finalement la frappe. 4-1. Lille coule. Lorient sort du bois. 4-1. Le but, la frappe de Le Goff après un arrêt de Chevalier dans la surface de réparation dans la zone C. Il repousse cette balle. La frappe de Vincent Le Goff qui passe entre les jambes d'un joueur lillois. Ça fait 4-1. Rien ne va plus du côté des Lillois. Et Samuel Umtiti peut regarder impuissant sur le côté du terrain. La déroute de ses coéquipiers. C'était Fèvre qui était près de la ligne médiane sur la gauche. Il joue un superbe double 1-2 avec Vincent Le Goff. Ensuite, la passe d'Elie Junior Croupi en direction de Théo Lebris. La sortie sur la gauche dans la zone C de Chevalier qui stoppe la tentative du nouvel entrant. Et finalement, c'est Le Goff qui frappe. La frappe qui passe entre les jambes et du défenseur Bafodé Diakité et de Lucas Chevalier. Un double petit pont. Ça va poteau droit rentrant à l'opposé. Et ça fait 4-1. Et ça fait très mal pour les Lillois qui sont en train vraiment de sombrer à l'extérieur. Eux qui avaient la possession de la balle pendant une grosse partie du match. Mais dominer n'est pas gagné. On l'a encore plus vu ce week-end avec dans plusieurs championnats européens. Plusieurs défaites d'équipes qui adorent garder la possession de la balle. Et Lille pour l'instant est en train de perdre 3 buts. 4-1. Yazice et Cabella pour jouer un coup franc dans la zone A. Il y a une faute d'un Lorientais. Yazice du gauche ou Cabella du droit. On est à 25 mètres du but. Ça sera le pied gauche de Yazice qui va jouer une combinaison avec Cabella qui se met sur son pied droit. La frappe enroulée du droit à l'arrêt de Mvogo. Superbe action du LOSC avec Cabella qui a enroulé du droit à l'opposé sur le côté droit du but. Mvogo peut boxer à l'opposé maintenant. Zegrova le centre du gauche. C'était de la zone B vers la zone A, c'est manqué. Et ça sort, il est congratulé par tous ses partenaires. Yvon Mvogo, très bon gardien de notre championnat, le Suisse, qui a pu boxer des 2 points. 11 tirs pour le LOSC, 1 but, 8 tirs pour Lorient, 4 buts, 50% de réussite sur les tirs l'orientés. Et Lucas Chevalier qui était si brillant depuis le début de la saison, là doit s'incliner à 4 reprises et avec une erreur, une grosse erreur en début de match et sur le premier but. Et sinon pas mal d'imprécisions. Cabella qui va lancer David sur la gauche, ballon contrôlé par Youssouf Sadic. Il va remettre derrière avec Rémi Cabella. La passe de Benjamin André du droit dans la zone A. C'est contré par un Lillois. Lenny Yoro maintenant 70e minute qui va essayer de passer dans l'axe, sonner la révolte pour le LOSC, lui qui l'a tellement bien fait face à Rijeka. Mais là la marche est très haute, 3 buts de retard à 20 minutes du terme. Ça va être très compliqué pour les Lillois. Cabella, Diakité, Benjamin André maintenant sur la droite pour Zegrova, zone B. Zegrova va passer dans l'axe pour Angel Gomez. La passe d'Angel Gomez sur sa droite. En faveur de Lenny Yoro. Yoro pour Diakité. Dans l'axe, on essaye de faire bouger ce bloc l'orienté avec Cabella qui va passer dans l'axe pour Angel Gomez. Angel Gomez, le petit dribble derrière la jambe d'appui. Et
Zegrova est venu empêcher la contre-attaque lorientaise en tapant cette balle. Il y a eu un coup de sifflet quand même de Willy Delageau. Ça sera un ballon rendu pour les Lorientais. La faute de Zegrova, le regard dans le vide un peu de Paolo Fonseca, qui va subir l'une de ses plus lourdes défaites depuis qu'il est au LOSC. Il y a eu la défaite 7-1 l'année dernière contre le PSG pour l'un des premiers matchs à domicile du LOSC. Et là on perd 4-1 avec Mvogo dans la surface de réparation. Dégagement zone A vers zone C. On a cherché la tête d'un partenaire. C'est un Lillois qui a touché ce ballon. C'est pas sorti. Et Le Goff, le 4e buteur, va pouvoir percer. Le ballon contrôlé par Romain Fèvre. Ils sont vraiment en état de confiance maximale. Les Lorientais, toutes les passes sont réussies. Et Yazice, maintenant le ballon est sorti. On a voulu partir à l'attaque du côté de Bafodé Diakité. Et beaucoup d'énervement, aussi d'agacement du côté des Lillois dans cette partie. 72 minutes de jouer. La récupération de Yazice qui va faire un double contact. Zegrova sur la droite. Et ce ballon est finalement dégagé par Talbi. Mais Angel Gomez peut faire une petite passe lobée pour Yazice. On est dans la zone A avec Ismaili qui va repiquer dans l'axe et manquer sa transmission sur sa droite. Heureusement, les Lorientais ne peuvent pas partir en contre puisque c'est manqué. Zegrova, la petite passe de l'extérieur du pied interceptée. Et Lorient va partir en contre avec Romain Fèvre dans l'axe pour Makengo. La talonnade de Makengo pour retrouver Romain Fèvre. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque lorientaise. Et finalement, on va temporiser le coup de physique d'un joueur lillois pour récupérer cette balle. Ça sera une faute. Il y allait trop fort. Ismaili, il me semble. À moins que ce soit Benjamin André. Non, c'est Thiago Santos qui a commis cette faute au milieu du terrain. 74 minutes de jeu. On va rentrer dans le dernier quart d'heure. Et 4-1 pour Lorient face à Lille. La passe en profondeur. La faute sur Benjamin André de Makengo. Coup franc, mais on est dans le camp lillois. Très loin du but de Mvogo. La passe de Benjamin André derrière lui. Avec Yoro. Yoro pour Thiago Santos. Passe le long de la ligne de touche pour essayer de trouver Zegrova. Mais superbe retour d'un Lorientais. Zegrova va se battre pour ne pas perdre cette balle. Et André pour son gardien, Lucas Chevalier. On est entre la zone C et la zone D. Zone D maintenant. Cabella va envoyer en profondeur Jonathan David à la course face à Formose Mendy. Superbe défense de Mendy. Et superbe match. Et là, on est en train de se régaler. Une passe dans l'axe. Makengo qui peut décaler. Et l'ouverture de Fèvre pour Jean Junior Croupi. Le but d'Eli Junior Croupi. Mais il est signalé en position de hors-jeu. Il était tout près d'un immense bonheur. Le gamin de 17 ans. Il a été envoyé par Fèvre de la zone D vers la zone C. Et Eli Junior Croupi avait contrôlé cette balle. Pas sûr qu'il y ait hors-jeu sur cette action. Peut-être que ce but va être validé. Les Ignoraux semblent couvrir. En tout cas, il est à la limite. Il attend d'avoir la confirmation. Willy Delageau. Et il n'y a pas du tout hors-jeu. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Il couvre les Nioro et ce but va être, selon toute vraisemblance, alors on n'est pas très bien orienté par rapport au révélateur, mais il va être peut-être accepté. On va jouer. On va d'abord faire un remplacement. La rentrée de Joël Mvouka, la sortie de Romain Fèvre, et donc ça veut dire qu'il y a hors-jeu. Hors-jeu finalement, on était mal positionné par rapport au révélateur. La rentrée d'Ivan Cavallero du côté du LOSC. Donc but refusé pour Eli Junior Croupi. Mais Lille n'était pas loin du 5e but. Ismaili maintenant zone A.
La passe du gauche à l'opposé. Second poteau, ballon contrôlé par Ivan Cavallero. Et ses chaussures jaunes qui va de nouveau centrer la tête de Bafodé Diakité qui s'était élevé plus haut que tout le monde, mais il était en déséquilibre. Et dans l'axe, il met cette tête au-dessus du but d'Yvon Mvogo. Sortie de but à venir en faveur des Lorientais. Et ça y est, on a pu voir le révélateur avec les couleurs cette fois-ci. Oh, il est vraiment... c'est l'épaule droite d'Eli Junior Croupi qui dépasse et c'est vraiment quelques centimètres. Hein. Ça se joue vraiment à rien. La passe d'Mvogo sur la gauche. Le dégagement de Montassar Talbi au niveau de la zone C. Et ballon gratté par les Lillois avec Yoro qui va se retourner, qui va obtenir une faute. La faute sur de Théo Lebris. Et la passe derrière de Lignoro rapide. On rentre dans le dernier quart d'heure. 3 buts de retard pour le LOSC qui va sans doute s'incliner au Moustoir à moins d'un exploit faramineux. Benjamin André, zone D sur la droite avec Thiago Santos dans la zone C. La passe dans l'axe pour retrouver son capitaine. Et Santos va passer à Ivan Cavallero, rentrer en jeu, l'ailier droit à la place de Zegrova. Va repiquer dans l'axe, trouver Bafodé Diakité derrière. Diakité devant lui avec Angel Gomez. On est entre la zone A et la zone B. Angel Gomez sur la gauche pour Rémi Cabella. Et l'anglais qui est trouvé en plaque tournante. Ballon contrôlé par Benjamin André. Passe de Thiago Santos pour Cavallero sur la droite. On se rapproche de la surface de réparation. On est près de cette surface avec André qui va repasser sur la droite. Avec Thiago Santos, les dribbles de Thiago Santos sur la droite, le crochet. Et il va obtenir un très bon coup franc Thiago Santos. Qui est vraiment très intéressant hein, sur son couloir droit. Certes, il y a la défaite. Mais il a encore fait parler toute sa puissance offensive. Le coup franc sera joué sur la droite de la zone B vers la zone A. Ivan Cavallero a ce ballon. Et va pouvoir tirer ce coup franc. Près de la surface, on est dans la zone B. Coup franc tiré de la droite vers la gauche. Quand on est en face du but breton. Et le portugais Ivan Cavallero qui jouait l'année dernière Fulham va pouvoir s'occuper de ce coup de pied arrêté avec son pied droit. 2 hommes dans le mur. Miuka et Eli Croupi Junior. Miuka qui est rentré en jeu à la place de Romain Fèvre. Le coup de sifflet de Willy Delageau. Le coup de pied droit d'Ivan Cavallero dans l'axe est repoussé. Et la frappe de Cabella à l'entrée de la surface. Il y a un joueur qui s'est sacrifié devant la ligne de surface de réparation. Et ballon qui revient dans le camp lillois avec Thiago Santos. Andrel Gomez. On est sur la gauche maintenant avec Cabella. La passe derrière lui avec Angel Gomez. On est zone A. Et l'anglais va essayer de trouver une solution. Il va passer sur la droite avec Rémi Cabella, Benjamin André. La passe sur la gauche pour Yazice qui touche en direction d'Ismaili. En une touche, c'était bien joué. Mais la superbe protection de balle de Formose Mendy. Superbe match du défenseur central droit du Football Club de Lorient. Et on va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette partie. La passe de Yvon Mvogo, le pressing des Lillois sur Abergel. Yazice peut récupérer cette balle, mais la transmission manquée d'Ismaili qui n'a pas été dans son match. Hein, le Brésilien, il a manqué pas mal de choses, pourtant très expérimenté, qui est arrivé en provenance du Shakhtar Donetsk. Très technique. Ballon maintenant dans la zone B pour Talbi. Et Makengo va perdre un ballon crucial dans l'entrejeu zone B. Récupération haute des Lillois, mais ils sont directement replacés. Les Lorientais. Ismaili sur la gauche. Maintenant, zone A. On est dans l'axe avec Andrel Gomez à une quinzaine de mètres de la surface. On va revenir derrière. Benjamin André avec le 1-2 trouvé entre Yazice et David dans la surface de réparation. Cabella a été touché dans la surface. Il a été retenu. Il est au sol. Et ça sera rien du tout. Pas de penalty. Et il y a eu des mots entre Laporte et Cabella qui s'est énervé.
Et il y a eu une faute. Kalulu qui a subi une faute. On grogne du côté de Rémi Cabella auprès de Willy Delageau. Et on va revoir cette action sur notre écran de retour. Kalulu qui accroche avec les deux mains. Rémi Cabella, c'est assez léger. À mon avis, pas assez pour que Willy Delageau revienne sur sa décision de ne pas siffler. Et ensuite, il s'est énervé avec la porte. Rémi Cabella, sans venir aux mains. Mais il y a eu des mots d'oiseau échangés entre les deux hommes. Formose Mendy à cette balle. Il va envoyer un coup franc de la zone A vers la zone C. C'est récupéré par les Lillois. Et Lorient qui a réussi le jeu de jouer en contre pendant la majeure partie de la partie. Bien aidé aussi par les deux premiers buts arrivés très rapidement. En début de première période, Cabella dans l'axe. Zone A vers zone B. On va retrouver Joe David qui utilise bien son corps pour garder cette balle. Il va envoyer un ballon sur la gauche. C'est intercepté par Kalulu. Mais il pousse cette balle en touche. Ballon à venir pour les Lillois. Angel Gomez et Diakité dans la zone D. On va retrouver l'anglais. Et on est au niveau du rond central. André sur sa droite. Maintenant, ballon dans les pieds de Thiago Santos. Avec Ivan Cavallero. La passe derrière pour Benjamin André. Passe rasante maintenant pour Bafodé Diakité. On est dans le camp l'orienté. Avec Benjamin André. Thiago Santos. Santos dans la zone B qui dribble entre deux joueurs l'orienté. Il est dans la surface de réparation maintenant. Le centre à rater et le tir de Yazice qui passe bien au-dessus. Le manqué du Turc qui a envoyé ce ballon en haut des tribunes du Moustoir. Une passe, encore une différence faite par Thiago Santos qui a remis en retrait. Et en fait, il a même pas tiré du droit Yazice. C'est le pied gauche qui a envoyé ce ballon bien en haut. La sortie de Gabi Gudmundsson, la rentrée de Gabi Gudmundsson, pardon, le Suédois, la sortie d'Ismaili, le latéral gauche, qui va prendre place pour la fin du match. Dans le rang des Lillois. Un ballon envoyé de Mvogo. Et le ballon contrôlé par Angel Gomez. Sur la gauche. Maintenant. Avec l'interception de Lorient et du numéro 19. L'intenable Laurent Abergel qui était parti en contre-attaque. Ça a été stoppé par la défense lilloise. Diakité pour Angel Gomez. Il envoie une longue balle pour Yazice. Yazice sur sa droite pour David. Ivan Cavallero maintenant dans la zone B. Il a deux joueurs sur lui. Et Benjamin André se fait substituer cette balle par un joueur lorientais qui est venu derrière. Et là on joue en passe. Et on va obtenir une sortie de but en faveur du club breton. Les 5 dernières minutes de cette partie avant le temps additionnel. Et Lorient qui est en train de réaliser un superbe coup à domicile en battant le LOSC qui avait la domination de ce match mais qui s'est fait piéger par des risques pris en première période et un manque dans le fait de se créer des occasions en seconde malgré la réduction de l'écart de Joe David. Extérieur du pied, là on est dans la zone C. Et la louche de Talbi pour retrouver Vincent Le Goff. Le Goff qui joue de son corps pour déborder Thiago Santos. Et on va obtenir un corner pour Lorient. Le corner sera joué de la gauche vers la droite. De la zone C vers la zone D. Le centre de Le Goff qui a été touché par Yoro. Sur le banc on voit Eden Zegrova qui a ses deux mains sur le visage, qui se frotte les yeux. Le corner avec
Kamiou qui peut tirer. Ça va au niveau du point de pénalty. Un petit peu devant. Et Formose Mendy qui a failli être touché sur ce centre. Et le ballon maintenant dans l'axe pour les Lillois. On est sur la droite. Maintenant, on est zone B. Thiago Santos. Ivan Cavallero qui résiste au tacle. L'orienté. Et le ballon qui finalement roule au sol. Et Ivan Cavallero qui a chuté. Pas de faute. Et Joe David demande qu'on presse le porteur de balle. Et est-ce qu'on arrive à ressortir du côté du FC Lorient? Oui, avec un peu de réussite. Jean-Victor Makengo va remettre derrière. On est zone B. Et là, le pressing haut de Lenny Yoro qui sonne la charge. Et Rémi Cabella dans la surface qui monte sa passe sur sa gauche. Il ne s'est pas compris avec Jonathan David. Et on va repartir vers l'avant du côté de Formose Mendy. La faute de Youssouf Yazidche qui a ralenti au niveau du maillot. Un joueur l'orienté en la présence du colosse Formose Mendy. Coup franc pour Lorient qui va s'imposer dans cette rencontre avec cet avantage très confortable de 4 buts à 1. Le coup d'épaule de Joe David sur la porte. Faute obtenue par le défenseur central. Il a mis un petit coup d'épaule. Et le long ballon devant pour essayer de trouver un Lorientais. C'est récupéré par Lucas Chevalier qui va vite relancer. Et Benjamin André maintenant, zone B. Et encore une fois, le pressing de Lorient qui a fait tellement mal au LOSC, qui n'a pas réussi à se mettre en situation dans cette partie. La touche jouée, zone C, avec Lenny Yoro pour Bafodé Diakité. André Gomez désormais, zone D. Passe devant lui pour Rémi Cabella. Gabi Gudmundsson va revenir derrière avec l'anglais. Et Angel Gomez peut repartir de l'avant. La passe sur sa droite pour Lenny Yoro. On va passer la ligne médiane. Lenny Yoro va envoyer un petit ballon devant lui pour Benjamin André. Benjamin André sur la droite en direction d'Ivan Cavallero. Passe derrière pour Benjamin André. Ballon maintenant pour Bafodé Diakité. Angel Gomez dans la zone A. La passe sur la droite. Benjamin André. Thiago Santos. Et le centre au premier poteau. C'est contrôlé par Jonathan David qui essaie de se remettre dans le sens du but. C'est finalement Yazidche qui va décaler Gudmundsson. L'arrêt de Yvon Bogo. Il a été alerté dans la surface de réparation après une passe de David pour Yazidche dans l'axe au niveau du point de pénalty. Il était dos au but. Il a décalé Gabi Gudmundsson qui était face à la cage. Il a frappé du droit dans la zone A. C'est stoppé par Yvon Bogo au niveau de la gauche du but. Et le corner joué avec le crochet d'Angel Gomez pour éliminer Elie Junior Croupi. Ça sera une faute et un très bon coup franc à venir en faveur du LOSC. La faute de Croupi sur Angel Gomez. Et le coup franc qui va passer par-dessus ou à côté du mur ou bien aller dedans. On est dans la zone A. 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes avant la fin de ce match qui sera remporté sans aucun doute par le FC Lorient. Lille va essayer de réduire l'écart. Angel Gomez et Yazidche autour du ballon. On est à 20 mètres du but de Mvogo. Ça sera le pied droit d'Angel Gomez repoussé par le mur.
Et Cabella maintenant sur la droite qui va envoyer une frappe de loin. Repoussée encore pour Yvon Mvogo. C'est dégagé, il a tiré de loin dans la zone B. C'était au premier poteau, c'est repoussé sur la droite par Yvon Mvogo qui a plongé sur sa gauche. Et ballon toujours lillois avec Benjamin André. Le centre de Thiago Santos contré, corner. Lille pousse, même si ça comptera pour du beurre. Pourquoi pas pour le goal average. Cabella sur sa gauche pour Thiago Santos. On joue vite ce corner. Et Yazice qui est devant la surface. La frappe du droit de Yazice qui arrive dans le visage de Montassar Talbi. Et ça sera un nouveau corner. Une nouvelle frappe dangereuse de Youssouf Yazice. Et Cabella va tirer ce corner de la droite vers la gauche. Zone B vers zone A. On est au point de pénalty. La tête de Formose Mendy, la tête ensuite de Yazice, c'est repoussé par Lorient. Et il restera 3 minutes à jouer dans le temps additionnel. Angel Gomez a cette balle. Et il va repartir vers l'avant. Ballon maintenant pour Rémi Cabella, la passe par-dessus. On a essayé de trouver les Lignero qui étaient restés aux avant-postes. Et Lignero va repartir en défense. 92e minute et il restera 3 minutes dans le temps additionnel. Yvon Mvogo va se dégager. Et on va, dès le coup de sifflet final, vous rappeler les buteurs, le scénario de la partie. Et rendre l'antenne. On n'a pas pu vous commenter le match de basket de l'équipe de France aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement peut-être, puisque l'équipe de France de basket, si vous l'avez suivi, s'est incliné contre la Lettonie et est éliminé de la Coupe du Monde de basket. Un petit fiasco pour les Bleus malheureusement, qui essaieront de réagir aux prochains Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ballon dans les pieds de Benjamin André qui va envoyer sur sa droite un ballon pour Angel Gomez. On est zone B, Angel Gomez. Zone A maintenant, Lenny Yoro, Yazice. Sur la gauche, Cavallero, Gabi Gudmundsson. Sur la gauche, il a essayé de trouver un soutien en la présence de Ivan Cavallero. Ça sera une touche quand même pour le LOSC qui va obtenir un corner. La touche envoyée de Cavallero vers Yazice dans la surface. Corner. Ça sera tiré de la gauche vers la droite et c'est rapidement joué par Cavallero pour Cabella. Le centre du droit de Cavallero au second poteau. C'est sans grande conviction et c'est capté par les deux mains par Yvon Mvogo. Applaudi par sa défense. Très gros match, hein. Encore du portier suisse habillé tout en vert. Aujourd'hui, la passe lorientaise. Devant, dans la zone B, le dribble manqué de Makengo. C'est récupéré par Benjamin André. Il va revenir derrière avec Angel Gomez. La petite touche en direction de Rémi Cabella. C'est manqué. C'est récupéré par Laurent Abergel. Il va décaler sur sa droite pour Kalulu. On est zone A. Kalulu va perforer après une feinte de passe. Alors, renversé d'une belle transversale sur la gauche pour le Brice. Ou le Goff. On va revenir derrière. Avec un ballon dans les pieds de la porte. La transversale de la zone A vers la zone C. C'est contrôlé par le Goff. La petite passe devant dans la surface de réparation. Dégagement de Lenny Yoro. La dernière minute de ce match, il est grand temps que ça se termine pour le LOSC. Qui s'est montré assez inoffensif dans cette partie, à part 2 occasions de Jonathan David, une mise au fond et à la fin de match, quand ça ne comptait pas, on va dire, à 4-1, des frappes de Cabella et de Yazice, repoussées soit par Mvogo, soit par la défense. Ballon dans les mains de Le Goff, Vincent Le Goff, le 4e buteur de cette partie dans la zone C. Va essayer de trouver quelqu'un. Non, on n'ira pas au terme du temps additionnel. Le coup de sifflet final de Willy Delageau. Lorient s'impose 4-1 à domicile face au LOSC. C'est démarré, c'est parti très très bien. Avec un but à la 9e minute, une erreur de Lucas Chevalier qui a voulu trouver Miramon. L'interception d'Abergel qui a fini du gauche sur la droite du portier lillois dans la surface. Grosse erreur de Lucas Chevalier. Ensuite, la réduction, le deuxième but signé Julien Ponceau. Une minute après,
Doucouré trouvé dans la surface de réparation. La passe sur sa droite pour trouver Julien Ponceau. La frappe du droit. Un missile du gauche plutôt. Sur la gauche du but de Lucas Chevalier. 2-0. En seconde période, la réduction de l'écart signé Jonathan David pour convertir une domination lilloise. Ensuite, Lorient qui a continué à jouer en contre et qui a marqué un troisième but. Le piqué de Romain Fèvre du gauche pour tromper Lucas Chevalier. Le but de Vincent Le Goff sur la gauche qui passe entre les jambes de Bafodé Diakité et de Lucas Chevalier. Lorient s'impose 4-1 à domicile au Moussoir. Et le LOSC qui devra se réveiller jeudi pour le match retour en Croatie contre Rijeka. Merci de nous avoir suivis. Le prochain match du LOSC commenté en audio description. Ça sera, je regarde vite fait mon calendrier. Ça sera à domicile. Ça sera contre Montpellier. Et ça sera dimanche prochain à 15 h, Lille-Montpellier. Voilà le prochain match du LOSC commenté en audio description. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle fin de week-end et une bonne soirée. Salut à tous.